Alexis Grisoni, avocat au counsel au sein du cabinet Ourkabi Avocat. Alors le cabinet intervient sur un panel assez large de problématiques qui relèvent du droit public économique. On intervient notamment sur des questions liées à l'intervention des personnes publiques et leurs émanations, par exemple les régies, dans le champ concurrentiel. On analyse par exemple la validité du principe de ces interventions et la validité des conditions dans lesquelles ces interventions sont menées. On intervient, également on développe notre savoir-faire en matière de régulation dans les secteurs qui ont fait l'objet d'une libéralisation et en particulier en matière de régulation ferroviaire. Donc le cabinet dispense des formations dans cette matière-là et on intervient sur des questions liées aux conditions d'accès au réseau. On s'est notamment récemment interrogé sur les conséquences de l'indisponibilité récurrente du réseau ferroviaire sur la qualité du service qui est rendu aux usagers et les leviers d'action dont disposent les autorités organisatrices pour faire face à ces difficultés. Et alors, de manière un peu plus générale, toujours en matière de régulation ferroviaire, on intervient aussi sur les questions qui sont liées à l'ouverture à la concurrence des services de transport conventionnels. Alors, on a eu très récemment, fin juillet 2020, une importante décision qui a été rendue par le régulateur du secteur ferroviaire, l'autorité de régulation des transports, sur un sujet qui est fondamental dans le contexte de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires, qui est le sujet de l'accès à la donnée, en fait aux données qui sont détenues par l'opérateur historique et qui sont relatives aux services qui relèvent de la compétence des autorités organisatrices, et qui constitue une difficulté pour les autorités organisatrices qui lancent des procédures d'appel d'offres et qui ont besoin d'avoir accès à ces données pour bien calibrer les appels d'offres qu'elles lancent et pour garantir que les candidats qui participeront aux procédures disposeront de l'ensemble des données qui leur sont nécessaires pour participer et candidater en connaissance de cause. Alors, l'autorité a été saisie pour la première fois d'une demande tendant au règlement d'un différend entre la région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs relatif au caractère communicable de certaines données relatives aux services qui relèvent de la responsabilité de la région. Et l'autorité a accueilli favorablement la quasi-totalité des demandes qui avaient été formulées par la région dans une décision qui a été rendue le 30 juillet dernier. Et au-delà de la typologie des données dont elle a confirmé le caractère communicable et donc l'obligation pour SNCF Voyageurs de les communiquer à la région qui en faisait la demande, elle a confirmé deux choses importantes. En fait, cette décision a donné deux enseignements importants. Un enseignement calendaire, c'est-à-dire que l'autorité a enjoint à SNCF Voyageurs de produire et de communiquer ces données à la région dans un délai de 30 jours, ce qui fait de cet instrument, le règlement de différend, un outil efficace, potentiellement au bénéfice des régions. Et deuxièmement, l'autorité a confirmé et considéré que SNCF Voyageurs devait, lorsque la région en fait la demande, restituer ces données non pas forcément sous un format qui concerne l'ensemble de la région, mais sous un format qui peut concerner simplement une ligne ou un ensemble de lignes, un lot, sur lequel la région envisage de faire porter sa procédure de mise en concurrence. Donc c'est deux enseignements importants qui vont contribuer encore à rééquilibrer le rapport de force qui était très déséquilibré jusqu'à récemment entre les autorités organisatrices et l'opérateur historique s'agissant de l'accès aux données. Et donc c'est un outil et un instrument important qu'on encourage vivement les régions à exploiter à l'avenir dans la perspective de l'ouverture à la concurrence.